Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien encore une fois. Désolé pour les petits problèmes techniques. Ça semble être revenu à la normale. On le souhaite. Donc, comme on disait, on est avec Malakim pour la première course de la saison, la septième saison de la Formule Sun Pro. Puis pour la première fois, on était à Miami, le nouveau Grand Prix sur le F1 2022. Salut Malakim. Salut, salut. Euh, Pendant qu'on voit les premiers temps qui sont déjà enregistrés, on le rappelle, c'est une qualif complète. ouais, effectivement, ceux qui sont pas nécessairement familiarisés avec le principe, dans le fond, on part avec une première qualification de 18 minutes. Les cinq pires temps sont retranchés pour la Q2. Donc, ils vont avoir leur position de départ là, entre la 16e et la 20e. La Q2 était composée de 15 minutes. Encore une fois, les 5 derniers qui se vont couper après le temps se retrouvent en 11 à 15. Puis par la suite, on va avoir les 10 meilleurs pilotes là, pour un 12 minutes là, pour les positions finales là, sur les premiers 10 places. Exactement, c'est la première fois qu'on va le faire dans la ligue. Puis honnêtement, je pense que c'est un bel ajout. Les pilotes qui aiment ça. Puis ça ajoute un petit peu de piquant aussi pendant la qualification. Ça va être le fun. Pour l'instant, c'est Richie qui a le meilleur temps, une 28 7 8 0. Ouais, puis on a quand même des temps très serrés derrière. Là. Dezo, une 28-8-12. Landry, une 28-8-1. Excusez, une 28-8-17. Donc, c'est quand même très très serré. Une 29-1 ensuite. Là, on voit les temps. Là. Je pense que là, on a Raymond aussi qui commence son tour. Non, il vient de faire une 40. Un tour difficile pour Raymond. Euh. 2 minutes 12 pour FSP Banner. D'après moi, il est capable d'améliorer. Ah, effectivement, je pense que c'est une marge qui est atteignable. Ouf, là on tourne le mur par exemple pour Binor là, je pense qu'on va arrêter au puits puis on va tout simplement repartir une deuxième fois. Lanco, j'ai Max qui vient de commencer, Viral Vortex, toujours pas de temps, son premier tour lancé. On arrive à la dernière section. Viral Vortex, c'est un 7 temps pour lui. Hein. Ouais, je pense qu'il y a l'autre qui est capable d'améliorer. Non, Vortex, ouais, une 29-6 là, serait peut-être capable d'aller chercher un design ou deux supplémentaires là pour s'avancer peut-être en quatrième position, mais on sait que c'est quand même juste la Q1, donc t'es pas nécessairement obligé de sortir plus qu'il faut pour peut-être être capable de garder des gommes, plusieurs gommes là supplémentaires pour la course. J'ai comme l'impression que si on veut se classer en Q2, ça va prendre au moins un 1,28. Dans les 1,28, j'ai hâte de voir. Je pense que si tu tombes dans les 1,30 en descendant, c'est sûr que ça va être difficile. L'Anteron devrait avoir seulement Check et Mythic Killers là, temporairement à être coupés. Donc deux pilotes qui ne feraient pas la coupeur. Donc c'est peut-être ça qui va jouer aussi. Là. Pas beaucoup de pilotes coupés, ça peut peut-être être intéressant là, de sauver ses pneus. Par exemple pour la Q2, là, on va avoir droit à un full un 5 pilotes là, bien à être coupé. Donc là je pense que ça va devenir intéressant. Je pense que là on va avoir des tours un peu plus compétitifs. On a Mythic Killers qui s'en vient compléter son tour. Ouais, exact. Qu'est-ce que c'est le premier tour lancé? Une 30. Ah, c'est une 30. Ouais, effectivement, c'est bon pour le 10e temps. Tout juste devant son compatriote Blanco. Là, on sait que c'est des nouvelles écuries. On voit aussi on a Spin Check là, en 13e place qui est en remplacement là, habituellement en roulant D2. Excusez-moi. Mais ouais, mais plusieurs nouvelles écuries, c'est intéressant de voir là, les duos et la compétition qu'on va peut-être avoir le droit cette saison. Parce que je pense qu'on a quand même pas des belles écuries là, cette année. Fait que je pense qu'il va y avoir plusieurs belles compétitions qui vont se donner. Puis je pense qu'on va avoir une lutte là, tout au courant de la saison pour le championnat des constructeurs. Ouais, assurément.
Oui, Coco qui va sur son premier tour lancé. On arrive dans le troisième secteur. On a-tu eu un remplaçant pour B? Je crois pas pour le moment. On a tenté, mais je sais pas, je pense que ça va pas fonctionner. Est-ce que ça va donner pour Coco pour son premier tour avec sa nouvelle Aston Martin? Stop. On se positionne juste devant pour la coupure, donc... Ouais. Probablement, il y a seulement QRL Max qui a pas de temps. On risque de le voir sortir là à l'instant. Puis qui est sur la dernière ligne droite avant de commencer son tour. Exactement. Excusez-moi, son tour lancé. Donc c'est parti pour le premier tour lancé pour le Williams de QRL Max. On n'a surtout pas un parti pris pour QRL Max là. Ben là, exact. Soit en passant. Parce qu'on rappelle, dans laquelle je vois, on est. Oh, QRL Max il échappe. On est Williams dans cette division 2, c'est lui qui nous a repêché les deux. Donc Oh, puis j'ai une Mercedes aussi qui l'a échappé, ouais. c'est-tu Pasco? Ouais, c'est Pasco à même endroit. Ouais, puis il y a Dezo qui a abandonné. Peut-être qu'il y a eu un bruit aussi. Non, je pense que Dezo n'est pas inquiété avec Non. son temps actuel. Exact. Je pense qu'il ne ressortira pas. Mais sachant qu'il y en a seulement deux qui vont être éliminés avec Q1, peut-être que c'est un petit peu moins stressant. Puis les pilotes vont se contenter de leur place s'ils savent qu'ils sont pas dans la zone de danger. Non, c'est ça, là, comme je disais, là, ça va vraiment arriver en Q2 qu'on risque d'avoir des temps plus compétitifs. Là, actuellement, on veut sortir un temps parfait, on se sent pas en danger, on abandonne, puis on garde des gommes pour les prochaines séances. Ouais, je regarde, j'ai une As, c'est Natcha. Shot qui est sur un tour lancé, améliore son premier secteur de 6 centièmes. C'est pas grand chose, mais c'est une amélioration. Oh, on a une McLaren dans les jambes ici, là. Oui, ça peut arriver, hein. Ouais, c'était Mitty Killers qui semble l'avoir échappé. Là, ça vient de faire mal à la shot, par exemple. Là, on semble bien parti. On a dû mettre des freins plus un trou. On va devoir rentrer pour notre shot. On n'a plus de ARS. On sera pas capable d'améliorer. Je ne pense pas. Là, à même de faire un sale dernier virage. Là. Peut-être même abandonner, 7ème place, t'es pas nécessairement en danger non plus. Non, je crois pas. C'est pas 4 minutes à faire. Pour le moment, ce serait FSP Menu et QRL Max qui ne fait pas la coupure. Et Spin Check et FSP Coco sont dans la zone de danger. Ben, Biner améliore de 1.2 son premier secteur, donc c'est excellent. Est-ce que ça va être assez? Ça va être à suivre. Rainer qui est un bon pilote en division 2. Depuis plusieurs saisons dans la ligue, lui, il roule dans la vie cockpit. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est un défi de plus pour lui depuis la saison dernière. On améliore d'un autre 1.5 son deuxième secteur. On Là, est il est rendu à rentré pratiquement intéressant. 3 secondes pour FSP Biner. C'est la magnifique Mercedes. Est-ce que Biner va être capable de sortir de la zone de coupure? On va se voir dans quelques secondes. Oh! Petite erreur. Hein? Ouais, j'ai l'impression que le cul est parti de cette affaire. Ouais, malheureusement. Est-ce que ça va être dommageable? Ah ouais, c'est dommageable, malheureusement. On a amélioré, mais on est encore en deçà là, de ce qu'il faut pour repartir.
Ouais, on l'échappe du côté de Binner. Je pense que c'est fini, là. On en ne passera malheureusement pas. On devrait partir à fond gris Henry. du côté de Ballard. Ouais, effectivement, mais Miami peut amener plusieurs surprises. On l'a vu hier. Oh, Donc, il y a exactement. le Ferrari qui s'en vient, là. La Ferrari est en tour de sortie. J'ai Oh quoi? J'ai mon dieu, Brack autour du Check. Verstappen. Maximum, McLaren, Blanco sur un tour rapide. Ah, Blanco sur un tour de rentrée, je crois. Ouais, exact. C'est Le Grinch. Brack check, Est-ce c'est est-ce que je vois de la pluie? je pourrais pas dire, je l'ai pas vu encore de mon côté. Peut-être avoir plus de détails bientôt. Pendant que je suis Brack check, t'es dans ton troisième secteur, tu serais capable de son 30 063. C'est toujours Gretchen qui est le plus rapide. Il y a personne pour l'instant qui. Oh, Grinch, ouais, qui effectivement. s'améliore lui-même. Pourquoi pas. Gretchen pilote avec lui, c'est sa première saison là, qui va faire complètement la ligue. Est-ce que ça va donner pour Ouais, Brack? Et Grinchi qui est très très rapide. Est-ce que Brack Check, on va partir sur un Ouais, autre tour je lancé? pense que oui, parce que clairement, on était plus lent. On a probablement fait une erreur, puis on est reparti là, Ouais. à recharger un petit peu la batterie pour donner une chance. Oh, petite erreur ici. Oh, c'est grave. Je sais que vous ne voyez pas, désolé, c'était de mon côté, mais j'ai vu genre un autre écran. Une diffusion que Karel Nico. Parce que dans le restaurant, mais par contre, au 10e rang, on peut dire qu'il est correct. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour lui, c'est certain. Donc on peut voir, petit détail, tout Marco est rentré dans la session, c'était pilote saison 2, acheté Alpha Télé qui est remplacé. Donc il arrive juste à temps pour être capable de rentrer. Évidemment, il n'y aura pas de temps de faire le temps, au moins il va participer à la course. J'ai vu Mitty Kellers qui était dans son tour lancé. C'est capable de lui aurait quand même un bon 1,29,6. Mitty Kellers, le style pilote anglophone de la Ligue dans la FSP. Ouais, effectivement. On en veut d'autres, là, n'hésitez pas si vous en connaissez. Ouais, elle a fait une entrée fracassante là, à ses débuts, mais sans bien s'acclimater. Puis honnêtement, là, toujours bien présente dans le Ouais. Discord à communiquer avec nous autres. Donc, on mord pas. Fait que la ligue est ouverte à tous, là, anglais comme français. Vortex, je pense qu'il va améliorer. Oh, petite. On peut les derniers pour lancer, ensuite ça sera terminé pour on va passer à la Q2. Ici, J'ai la c'est un spin check pour le rendement spin check. Évidemment, Coucou Marco, qui est rentré juste dans la session. Et Benner qui vont être dans les paddocks pour suivre la Q2. Là, je regarde, c'est l'FP Pasco là, qui termine son tour. Est-ce qu'il va être capable d'améliorer? On améliore, mais pas assez. Là, c'est spin check. On va manquer du côté de spin check, malheureusement. Bon, Grinchi était Donc, plus rapide dans la séance, la première séance de qualification de la Q1. une 28-7, ouais, effectivement. On a quand même des temps très serrés. Là, 4 centièmes de différence avec Raymond, 5 centièmes avec Dezo, 6 centièmes avec Ouais, Landry. ça va être très serré pour la Q2.
Ouais, non, effectivement, là, on a 4 pilotes là, avec des paces très très similaires. Après ça, on a Tal de Marvelous là, en cinquième place. Celle-là, je suis un petit peu surpris. Tal Là, qui remplace, on le rappelle. Ouais, effectivement, là, donc cinquième temps, là, c'est excellent. Est-ce qu'il va être capable de tenir le pace rendu pour l'en Q2, Q3, peut-être. Sinon, Crunchy, Natshot, là, donc c'est intéressant. Mais je pense que la petite surprise ici, là, c'est vraiment Tal, là, qui a sorti une très très grosse performance là, en Q1. Donc, on va entamer la Q2. On Ouais, rappelle, les les 10 15. premiers vont se classer pour la Q3. Ah, et c'est un 15 minutes, donc on devrait voir plusieurs temps plus compétitifs là, apparaître. Là. Je pense qu'on va donner un petit peu plus pour être capable de pouvoir passer en Q2, en Q3. Là, je vois déjà, il y a une voiture qui se prépare de sortir, une deuxième. J'ai Crunchy qui est sorti. Celui qui a le temps de référence. Cocosa. Landry, on a une coupe au. Ah, c'est Break Check qui va être le temps de référence pour la Q2. Par la suite, ça va être Crunchy qui va nous sortir un deuxième temps. Oui, je vais le suivre de mon côté pour check, étant donné qu'il va être le premier temps probablement enregistré. Merci aux gens qui sont présents sur le live, c'est cool que vous soyez là. N'hésitez pas à commenter, je devrais répondre. On commence à avoir quand même plusieurs pilotes sur la piste, puis beaucoup dans les stands. 1, 2, 3, 4. J'en ai 5 dans les stands, 10 sur le circuit. Et Brack check, il effectue le dernier virage, il va commencer son premier tour lancé. Donc probablement, ça va être dans la référence. Voilà, on a Crunchy derrière là, qui semble se rapprocher dangereusement. Là. Oh! Salut Poulain, sur le live, ben écoute, moi aussi je t'aime. Oh, un petit drapeau jaune, j'ai pas vu, c'est peut-être juste un dépassement par contre. Là. McLaren, Blanco en tour de Blanco. sortie pendant qu'il. Ouais, probablement. D'accord. Là, j'ai une Ferrari aussi. Ferrari, c'est-tu Raymond qui est dans le champ? Je pense que Nico. Nico, tu cédé? Pendant ce temps-là, désolé, il y a Brack qui arrive dans le troisième secteur, dernière ligne droite. Qu'est-ce que ça va donner pour le premier temps? Il suit très peu, je pense que c'est Crunchy qui est derrière lui, donc on devrait avoir deux temps Ouais, c'est assez gros, rapidement. ouais. Honnêtement, je pense que Bragcheck va avoir le tour de référence rapidement, mais c'est Crunchy là, qui va détenir le Quand fastest, même, c'est pas mal une certain. 29-2? Une 29-2, une 29, une 28-9. On l'avait dit. On a Coco qui est le prochain de sortir un temps. Je vais aller sur Coco également. Je suis habitué de le voir en orange, mais là, faut que je cherche en vert maintenant. Ouais. Dans sa Aston Martin.
Donc au 1,29,9, c'est pas mauvais. Gabriel Nico va avoir un temps, mais je pense pas que ça va être son temps officiel. Il est déjà très lent. On a Raymond qui complète à 1,28,3. Très bon temps pour Gabriel Raymond. Pendant ce temps-là, je vais aller voir les autres pilotes. Je sais pas si c'est sur quelle caméra. Parce que tu peux peut-être aller voir Pasco. Actuellement, je suis sur Pasco. C'est le prochain à faire un temps, ouais. Pasco. Il arrive dans la ligne droite, on devrait voir son temps dans les prochaines secondes. Je regardais tranquillement là. Ce soir là, on a les possibilités là de plateaux importants là pour plusieurs. Ben oui, je pense que pendant Plusieurs qu'il reste écuries. quelques minutes à la qualif avant les derniers tours, tu vas peut-être y aller justement des fixes, des fins intéressantes qui pourraient s'en aller bientôt des statistiques. Ouais, effectivement, on a McLaren là, qui pourrait probablement être capable d'aller chercher les 1000 points ce soir là, avec Blanco Meté Killers là, advenant quelques points. On a QRL Raymond qui lui pourrait aller chercher les 500 points aussi là, ce soir. Et ça pourrait être aussi la première victoire pour Ferrari en Division 1. Si dans l'éventualité là, que Raymond soit capable d'aller chercher la victoire là, parce qu'il est tout seul malheureusement là pour représenter. Non, j'ai rien dit, c'est vrai, son compatriote malheureusement je pense qu'il n'a pas passé la Q2, la Q1. Non, exact. Raymond est avec. Honnêtement, moi les nouvelles écuries, j'étais encore un petit peu mélangé là. Ouais, ben je vais aller vérifier pour être certain avec le classement. Classement D1, c'est QRL Nico. QRL Nico. QRL Nico, ça va être terminé pour lui pour la Q2. Donc pour le moment, on a Grinchy et Vortex qui n'ont pas de temps, ça devrait pas tarder. Je suis le tour de Vortex de mon côté. Vortex, ouais, pour Vortex. Grinchy qui commence là aussi actuellement son premier temps. Donc on le rappelle, les 5 derniers sont exclus et pourront participer à la Q3. Pour le moment, il y a déjà Nico qu'on peut éliminer de cette liste-là, donc il y en a 4 autres qui vont devoir... Ça va être, ouais, effectivement, ça va être intéressant parce qu'on a vraiment beaucoup d'excellents pilotes. Donc, essayer de deviner qui a des chances de se faire couper est assez difficile. Là. Exact. Pour le moment, c'est Blanco et Natchop, je dirais, qui sont en danger. Parce que Grinchy et Vortex, on va attendre d'avoir leur temps. D'ailleurs, Vortex, ça va être dans les prochaines secondes. Oh, on a glissé un petit peu du côté de Vortex, qu'est-ce que ça va donner? Ah, tour annulé. Ouais, dommage parce qu'il a fait quand même un bon temps, mais oui, tour annulé. Donc lui, il est en danger, le Vortex. Tour annulé, celui-là et le prochain, donc pas de temps pour lui. Puis Grinchy va chercher une 28-4. Non. Ouais, il va chercher une 28-4, donc le troisième temps. Oui, il devrait être en sécurité avec ce temps-là, sans problème. Ouais, Nico, là, qui c'est qui marque que Nico a fait le combat dans la course? Il a marqué sur le live que la piste est glissante, puis effectivement, on le voit depuis tantôt. Et puis là, t'es glisse, donc j'ai pas de misère à le croire, Nico. Ouais, bon, là, on l'a vu aussi hier, là, elle est pas facile, là. Il y a plusieurs endroits où il faut vraiment que tu fasses attention parce que tu as vraiment là, le derrière qui part à rien. Si tu donnes une petite affaire, trop de gaz, donc c'est vraiment. En plus d'être rapide, là, faut vraiment faire attention Ouais. des virages parce qu'ils sont très traîtres. Les pilotes devront s'ajuster comme on a tenté du mieux possible de le faire hier. Par contre, aujourd'hui, le soleil est moins présent.
ben c'est sûr que c'est des qualifications longues, ça va être intéressant de voir là au niveau de la course, mais on a un brake check sur un tour rapide. Oh là là, le spin du côté de Viral Vortex. Ça va lui faire mal parce qu'il n'y avait pas encore de temps en Q2. Ouais, mais son tour est annulé. Non, exact. Puis il vient d'en commencer un autre, puis il spin. Donc il va être obligé de rentrer encore une fois. Ah, ok. Au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura le temps quand même d'une dernière chance pour tenter d'enregistrer un temps et de se classer en Q1. Donc un autre victime de patinoire de Miami. Brake check, c'est le 8e. 6e temps, c'est bon. C'est-tu Landry? J'ai vu Landry en drapeau jaune. Est-ce qu'il l'aurait échappé? C'est Ah, possible. plus 11, c'est sûr que oui. Ah, c'est sûr que oui, plus 11 là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le premier temps dans le moment. Donc, Oh, effectivement, avec 5 minutes à faire, je pense qu'on n'est pas nécessairement stressé là, pour sa position. On sait qu'on va passer en Q3. On veut juste pas essayer, on veut juste pas descendre sous les dixièmes. Ouf, encore une fois, là, on a vu la voiture comme zigzaguer. Je sais pas si c'est un lag ou c'est. Dezo, il est au stand, Mitty. Tour annulé pour Mitty. pour moi, lui aussi est le cinquième, donc avec 4 minutes, à moins d'une grande surprise. Pour l'instant, c'est vraiment Natshot, LFQ, Pasco, Tal qui sont les pilotes engagés. Blanco, évidemment, aussi. Puis Vortex, s'il réussit Ouais, pas à enregistrer de temps. Là, il devrait nous sortir un temps aussi prochainement, là. Yep. Est-ce que ça va être bon pour passer en Q3? Ah, parce qu'il y a Coco aussi, hein, on sait jamais, à la 9e place, ça peut être dangereux. On va tenter de l'améliorer dans la dernière ligne droite. Je suis sûr qu'il y aurait le. Ah, FSP Coco, pardon, à ça. Tour annulé. Secteur 1, on concède du côté de la McLaren, je crois. Henry qui abandonne, il va se contenter de son temps. C'est pas une mauvaise idée. Non, effectivement, on ne devrait pas sentir dangereux. On veut tout simplement passer en Q3. Son temps live n'est pas pour la finale. Présentement, je suis dans Est-ce la que- course. Je sais pas si tu vas y suivre toi aussi. Il est à la Ouais, ben, 11e place en ce moment, puis il est dans le 2e secteur présentement. Ouais, mais moi, je viens de voir un plus 4, je viens de voir un plus 14, là, on a oublié, son temps n'est pas bon, là. Il était à 56 exact. secondes ici, là. Probablement que ça va être le prochain qui va être. On concède ici à son compatriote Mitty, là, fait que on est sur un tour de rentrée pour Blanco, je pense qu'on va arrêter, on va abandonner au pied, on n'aura probablement pas le temps de ressortir. Malheureusement, on pourrait manquer la Q3. LFQ, Pasco, Tal ici, Vortex, c'est sur un tour de sortie. Coco... Coco est sur un tour rapide. Secteur 1, c'est-tu Grinchy? C'est Grinchy en drapeau jaune. Coco améliore pas ici. Pasco dans le dernier secteur. On va voir si ça va être capable de se faufiler parmi les 10 premiers. Qu'est-ce que ça va donner pour Pasco? Oh, non. l'échappe pour Pasco! Malheureusement. Ah, ça c'est crève-cœur quand même. Oh non, puis en plus il est revenu, ça a fait paniquer Tal, puis malheureusement je pense que son temps va écoper. Ah, quoi que non, finalement je vois le plus 5, c'est pas ça qui aurait changé grand chose. On a le temps pour repartir pour un autre tour par exemple, là. Ouais. On a une Mercedes, Pasco qui rentre au puits, Dezo rentre au puits, j'ai une Williams à max. On a amélioré, mais pas assez pour aller chercher une position. Oui, on a cherché une position, on est pris la 6ème, j'ai rien dit.
Là, c'est une. Ah, non, c'est Natshot qui est en tour de sortie. Ferrari, Raymond. On améliore ici. Raymond, tour le plus rapide. Wow, excellent ça. Donc on voit Blanco et Nico, c'est confirmé. On oublie le Q3. Pasco, Pasco même également. chose, je pense. Donc, Natshot, t'as le temps d'un dernier tour. ouais, puis il y a Tad aussi qui est dans le troisième secteur. Ouais, effectivement. Moi, je suis du côté de Tal sur la caméra. Mais Tal en ce Ah moment non, est en Tal, train de c'est. faire. Ouais. Est-ce qu'il va rentrer. Quoi, non, il est en train de faire charger sa batterie. Donc, Natshot qui Non, je pense que. améliore. C'est la dernière chance pour Natshot. Si jamais tu veux le suivre. Moi, je vais suivre son tour jusqu'à la fin. Et 11e, est-ce qu'il va pouvoir passer FSP Coco et l'éliminer du même coup de la Q3? Max rentre. Grinchy. Moi, je vais y aller au niveau des pilotes. Regarde, si tu vas voir sur Natshot, par exemple, ça va vraiment être intéressant. Dans 30 secondes, on saura s'il se faufile en Q3. Qu'est-ce que ça va donner pour Natshot? Est-ce qu'il passe? Je pense que oui, ouais. Oui, Non! Oui, facilement. oui, oui, quatrième temps. Ah, Wow. je me fie trop. Je me fie trop en haut à droite. C'est plus even. Ça me sort le temps, mais ça me sort plus la position. Donc, c'est FSP Coco qui va devoir laisser sa place à Q3. FSP Coco, QRL Blanco, LFQ Pasco Tal de Marvelous et QRL Nico. Il y a Tal de Marvelous qui est pas encore terminé là. Je sais pas s'il semble être encore sur un tour rapide là. Oui, sauf que pour l'instant, il améliore pas. Non, effectivement, fait deux secteurs qui améliorent pas, donc À je moins pense d'une pas qu'on grande va être surprise, capable. je pense pas que ça va. Non, c'est une seconde. Oublie là, il sera pas capable d'aller chercher une seconde sur la dernière ligne droite puis le dernier virage là. Non, exact. Fait que non, effectivement, Coco, Blanco, Pasco, Marvelous et Nico qui ne passent pas en Q3. Est-ce que Tal va être capable d'aller chercher au moins une position supplémentaire? Ah, elle est allé chercher la position à Pasco. Hey, beau tour quand même, par exemple, pour terminer la Q2. Il reste encore un notch. Ouais, Ok, c'est non, pas c'est bien. juste un délai. Donc, on le rappelle, la Q3, derrière séance de qualification qui va durer 12 minutes. Avec les 10 plus Ouais, rapides pour déterminer l'ordre de départ des 10 premiers. là, on a une Ferrari, on a une Alfa Romeo, une Red Bull, une As, une Aston Martin, une McLaren, une AlphaTauri, une Alpine et deux Williams Ça dans le c'est top excellent. 10. Comme on vous le rappelle, on n'a aucun parti pris, surtout pas pour Williams. Ça va être le fun. Je pense que ça va être une belle course. J'ai hâte de voir quelle va être l'ordre de départ. J'ai l'impression que Grinchy va nous sortir un gros temps pour la queue. Et voilà, c'est parti. On va voir les voitures sortir tranquillement de leur garage. On va suivre le premier pilote qui va sortir. Il n'y a pas de problème. À 12 minutes, on devrait avoir plusieurs pilotes sortir rapidement. Ouais, mais là, on n'a pas de temps à perdre du côté des pilotes, ça c'est certain. J'ai une McLaren qui semble sortir. Ah, c'est Ouais, AlphaTauri, ça va être Crunchy. Exact.
Crunchy puis Meaty Killers, les deux qui ont sorti. J'ai vu une Alpine sortir. Ouais, là, je pense qu'on sort une après finalement, l'autre. Ouais. ouais, je pense qu'ils sont pas mal tous sortis là. Il en manque quoi? Je pense que je vois juste un Raymond. Raymond qui sort actuellement, donc il va juste manquer QRL Max à sortir. Meaty Killers qui va nous donner le temps de référence. Hey, il fait très beau. Est-ce que tu penses qu'on pourra avoir des premiers temps dans les N27? Je pense que ouais. Ça fait aussi, ça fait pratiquement 45 minutes que ça roule sur la piste aussi. Ça va être, la piste est probablement aussi plus chaude, ouais. donc on va voir là vraiment. J'ai l'impression qu'on va peut-être voir du 2-3 pilotes là tomber sur les N27. Je vais dire Grinchy, Vortex et Raymond. Ça serait mes trois qui seraient dans les N27. Prédiction comme ça pour le plaisir. Grinchy pas mal certain, Raymond. Non, Landry. Landry. Grinchy, Raymond, Landry. Ouais, bonne prédiction aussi, c'est vrai. Landry très rapide. Je pense que si j'ai amusé sur le 27, c'est ces trois pilotes-là. Puis là, comme on peut voir, Crunchy, je sais pas si c'est sur ça. Non, actuellement, je suis sur Meaty Killers. Crunchy de premier secteur. C'est une Alpine. Non, c'est Bragcheck malheureusement qui semble avoir échappé dans le premier secteur. Meaty Killers qui va nous sortir notre premier temps. J'ai l'impression que ça va être dans les alentours d'une 28-4. Oh, même pas, Oh, une wow. 27-8. J'ai complètement rien dit. Wow. Très rapide. Crunchy, une 28-6. Ce qui est pas mauvais non plus. Ça. Non, effectivement. Vortex, une 28-4. Grinchy, une 28-1. J'ai trop les Landry, une 26-6. Ça, j'ai dit Landry dans le 27, là, très certainement. Ça va être Le bon, Natshot qui est là. Qu'est-ce que ça va donner pour QRL Raymond? Une 28-2. Une 28, Wow. 2 et 2. C'est bon. Pour être très bien faite. QRC Bragcheck ici, une 51. Je pense qu'on est capable d'améliorer ça. Ouais, en masse, puis là, il y a QRL Max qui va faire le dernier compétition au premier tour. Qu'est-ce que ça va donner pour la Williams? Une 28-6. Une 28-6. Après ça, Meaty rentre au puits, tour annulé, oui. Après ça, Crunchy. Crunchy rentre au puits aussi. Je pense que tout le monde va rentrer. Là, on va essayer de suivre un petit peu. Ça rentre ici. Dezo va rentrer. Vortex va rentrer. Landry. Ah, ça, tout le monde rentre.
Quoi que QRL Max, c'est un des seuls qui a continué son deuxième tour lancé. Non, ben dans le Brack Ah, Check non. aussi qui est sur un deuxième tour, ouais. C'est une belle amélioration, une 29, donc effectivement, on pouvait améliorer. Le N51, c'est fait. Non, QRL Max, c'est sur un tour de rentrée. Exact, c'est ça. QRL Max, c'est le dernier à avoir sorti, donc. On a Midi qui est déjà ressorti. On a deux autres qui ressort. Là, on en voit une coupe à ressortir là, actuellement. Là. J'ai Landry, j'ai Crunchy et j'ai Natchet qui ressortent. Donc je pense que le prochain test, ça va être Meaty Killers qui va le faire. Ouais, c'est Unity Killers qui va relancer là, le bal des deuxièmes tours. Déjà un très bon temps. Ouais, effectivement, on va peut-être être capable d'aller chercher la pole. Très belle, une belle McLaren. En tout cas, c'est cool aussi dans ce jeu-là de voir les nouvelles voitures et de voir un peu sur les lives comme ça. Ouais, honnêtement, la McLaren est probablement un de mes. Oh Oh, mon on dieu! l'échappe du côté de Meteor Killers. Hey, retour en piste. Ça, on a le droit, mais pas en course, s'il vous plaît, messieurs. Bon, je pense qu'on va rentrer de Meteor Killers, qu'on aura le temps de ressortir par exemple. Oh, 3,37, je pense que ouais. Dezo, le premier Ouais. dans le fond qui va nous ressortir un Exactement. temps finalement. C'est celui que je suis aussi de mon côté. Deux autres qui pointent pour l'instant à la 4e place provisoire. On améliore du côté de Dezo. Ouais, très bon tour jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça va donner derrière longue ligne droite? Est-ce qu'il va nous sortir une 27? Ça sent bon en tout cas pour ça. Là. Je pense que oui. Dernier virage. Oui. Ah oui, une 27,7, c'est le deuxième temps, ça Wow. pour Dezo. Très rapide de ça. Crunchy. Crunchy qui va améliorer son 28,6, là, qui est pas mauvais, mais on a le 9e temps. On a Crunchy, 6e temps avec son 28,2. Mais là, les temps sont tous serrés, là. C'est un rien pour être capable de chercher une position, là. Donc, Il y a Raymond qui améliore aussi. À la fin du deuxième secteur. ouais. Je regarde, c'est une Alpine, c'est Non, je manquais. Vortex, non. Ouais. Right check, tour de sortie. Ouais, c'est Raymond le prochain, t'as raison. Je pense que Raymond, il va aller à une 27 s'il continue comme ça. Il devrait passer Grinchy. Peut-être qu'il va manquer pour Meaty Killers selon mes prédictions. Il devrait passer Grinchy sur ce tour-là. Oui, et Ouais, voilà. passé Grinchi, une 27,9,3, wow. Très bon temps pour Le Raymond. 4. Ouais, effectivement. Là, c'est Vortex qui suit. Vortex, malheureusement, va être oublié. On va voir repartir pour un deuxième tour rapide, cependant.
Dezo rentre au puits. Crunchy va rentrer au puits. Natshot, t'es-tu sur un tour rapide? Natshot Ouais, rentre. moi je suis sur Blackjack pour l'instant, c'est le seul qui va nous donner un temps dans les prochaines. Oh, pis il y a de la circulation devant lui. Ouais, j'espère qu'ils vont sortir. Je pense que c'est dans la ligne droite, au moins, avec capable de passer. Ouf, ouais, ça va être serré. On n'améliore pas son deuxième secteur, par exemple. Ah, non, on concède. Dernière chance peut-être pour Blackjack s'il repart pour un autre tour. Ouais, dernière chance pour Blackjack. Pendant que Dezo abandonne. Landry de Zoa, je pense pas qu'on va. Et Skillers, même chose, Mi- ça va être terminé. Il y a Raymond qui passe sur un dernier tour, mais je pense que. Si je vais voir là. Ah, il y a Vortex, c'est haut, Vortex, c'est. Ouf. Arrête au puits. Il va rester Max, c'est les deux Williams. Et Raymond. Je pense que Max va être le prochain qui va donner le temps. Je sais pas si t'es sur sa caméra, Max, il va. C'est lui qui. Ouais, je viens de tomber. Ouais, je viens de Ok. tomber. Ensuite, ça va être Raymond, si je te trompe pas. Ouf, on a glissé un petit peu. On améliore quand même. Ouais, je pense ça. Peut-être que ça va lui coûter cher la petite glissade. Malheureusement. Malheureusement. Bragchak améliore. 10e place tout de même. Puis Raymond qui l'a échappé à la toute fin. Donc ça vient presque. Ouais, ça vient confirmer notre grille de départ. 4 pilotes par exemple sur les 27. Ouais. Landry de Zoom et Killers et Raymond. Par la suite, ben, c'est Grinchy, Crunchy, Viral Vortex, Snatshot, Max et Bragcheck. Donc les deux Williams qui vont partir côte à côte là, sur la cinquième ligne. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer au départ. Là. Là, le gros suspense, est-ce qu'il va mouiller? C'est toujours ça qu'on a hâte de voir. Ça rendrait ça intéressant, mais en même temps, pour une première course, pour le début de la saison, j'aimerais ça voir la vraie vitesse des voitures et une vraie course au sec. À suivre. Ouais, effectivement. Effectivement, on a été chanceux hier là. Pourquoi qu'il m'a dompé sur une voiture? Wow! Il vient de me domper sur une voiture. Bon, Peut-être que tu pourras abandonner. je dois attendre là le.
Ouais, on voit Malakim dans son cockpit de l'Alpine. Désolé pour le. C'est un beau cockpit. Ça, c'est probablement parce que j'avais rejoint la session. Ils m'ont remis directement dans une voiture par la suite. Donc, Malakim, juste pour voir si t'as bien vu la consigne, fait le premier tour, reste en arrière de tout le monde. Donc, on va-tu en cockpit pendant ce temps-là ou en attendant ta diffusion à toi? Pendant ce temps-là, moi, je vais décrire ce qui se passe sur la piste. Puis quand tu vas compléter ton premier tour, rentre au pit et abandonne. C'est exactement ce que je vais faire. Parfait. Donc, on voit le tour de formation qui va débuter. Bien, Donc, ben, on va faire va, chauffer la voiture pendant son tour. Quelle vitesse, alors essaie de toutes les passer. Et puis, il y a Red Max qui avait eu des problèmes de connexion. J'espère Oh! qu'il va être correct. Oh! Il y a des... Il y a des aides qui ont été désactivées. Honnêtement, c'est une voiture qui est glissante. Ah, j'ai pas de setup aussi, ça aide pas, c'est sûr. J'ai rien dit. Course prévue pour 29 tours. Donc, on complète la dernière ligne droite avant de se placer sur la grille. Tout se présente bien, la météo est avec nous. Et voilà, donc, désolé pour le départ, enfin, le coup de départ de Malakim. Je vais faire de mon mieux pour décrire le départ de mon côté. Et ensuite, on aura une diffusion normale car Malakim va venir nous rejoindre en abandonnant la session. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir voir absolument tous les pilotes qui vont se cracher Ouais. parce que je vais être en arrière au départ. Vous aurez une vue Donc, différente. Moi, je vais aller plus en avant dans ce cas-là pour voir ce qui se passe en avant. Parce que moi, je vais juste rouler tranquillement. Donc, si je vois des voitures dans les champs, je vais être capable de pouvoir voir ce qui Ouais, se passe. exact. Donc, Malakim, il s'en avec sa caméra en arrière dans le fond. C'est notre premier live de la saison, désolé, c'est pas parfait, on s'excuse. Et le prochain, vous allez voir, le jeudi prochain, je vais arriver là, avec un live préparé, je vais avoir des photos à vous mettre pendant le live, avec des cartes, des photos, des choses intéressantes. On va se forcer juste pour vous. Et voilà. j'ai vu deux autres quitter, fait que je sais pas si tu peux l'envoyer, tu peux l'inviter. Max a quitté. Deux Pour autres l'instant, quitté, ça rejoint. s'approche. Pour l'instant, ça semble être un point de départ assez fort de mon côté. C'est oh non, mon Dieu, Nash. C'est Nash. Nash, faites attention à pas Romeo. De Landry, oh mon Dieu. Natchat et Landry, ouais, effectivement. Je ne sais pas quel est arrivé, j'ai vu, on a vu sur la caméra, c'est la mienne de mon côté.
Les ai vu spin, mais j'ai pas vu exactement le contact, par exemple. Apparemment, c'est Dodger qui a profité de ça pour s'emparer de la première place. Mais mes six Killers, on sait comment il est agressif, bien d'aller le doubler. Donc, pour l'instant, notre meneur, c'était Karen de mes six Killers. Deux autres, deuxième. Karen est vraiment touché en troisième place. Viral Vortex qui se bat pour la quatrième avec Crunchy. On devrait avoir la caméra normale sous peu dans la fin du tour. Là, j'ai trois pilotes en Fonguerie là, qui semblent très collés. Là. Ouais, je sais pas si vous allez voir là, Pasco Landry, ça a l'air d'être très serré aussi. Ouais, ils sont tous proches d'un bon groupe de 5. Ceux qui sont gros dépassés, par exemple, Landry sur place. Malheureusement, je sais que vous l'avez pas vu, désolé. Ah, sérieux. T'as maintenu ta position sur ce premier Raymond tour. aussi, c'est C'est pas beaucoup durant le temps terrible, là, c'est la pas deuxième place, les Killers, Reste mais sur en ta fait, voie. encore là, c'est seulement le premier tour. Donc, l'équipe devrait abandonner dans les prochains instants, puis on va pouvoir voir la diffusion classique. Ah, sérieux. Aïe. La game qui est beau, les difficultés, on va échanger la 5 bientôt. Oh, c'est Joël Blanco qui est arrêté pour avoir des problèmes au départ. Et on abandonne la session. Et voilà. Donc, on va avoir une vraie caméra pour vous. Parfait. Ce que je veux, c'est ça ici. En arrière. Plusieurs luttes. Ouais, moi je regarde quand voir, les sont ce que debout, je... là. Détail, je vais changement de position. Crunchy sur deux os pour la troisième place. Ouais, effectivement. Oh, très audacieux du côté de Crunchy. Là, on a donné l'ouverture du côté de deux os. On en a profité pour Crunchy. J'ai enlevé mon. Crunchy sur deux os. Ah, Crunchy qui échappe. Oh, il y a un retour dangereux par Crunchy.
échappé, là, Ouais, ça j'ai l'a pas vu le retour par contre. tabarnache. Est-ce que Ouais, tu il est l'avais sur la revenu caméra? Ouais, on l'a vu comme il faut, le retour qu'il a fait là, directement dans l'angle de course à Viral Vortex. Je pense qu'on a suivi d'un quelques pilotes de suite là, quand il copé. Oh, Viral Vortex ne doit pas être heureux. Par contre, si c'est pas Vortex qui va filmer, nous sur le côté, on garde toujours le droit tellement que c'était à son endroit. C'est comme t'es dit. Moi, je te dirais qu'il y a matière à, donc... un headshot sur Quick Marco, on a évité la... On va passer du côté de notre shot. Oh! L'accrochage entre les deux pilotes. Et Pasco qui va passer. Coco qui va suivre aussi. Un chien abandon. Ah, Crunch abandonne, lui. Ah, il sait, je pense qu'il sait qu'il a merdé, puis fait comme gars, non, j'ai cassé à cause de quelqu'un, moi je vais aller m'abandonner au puits. Pasco, Coco qui se donne une belle lutte actuellement. Ouais, exactement, je suis sur eux aussi sur la caméra de Coco. Ouais. Là, on a Quick Marco qui est juste derrière aussi, là, qui peut-être serait capable de venir se remêler là, pour une lutte à 3. Ouais, à 2 de large, ici, ça se prend bien. Ouais, puis c'est ça, comme tu dis, il y a pas de parcours qui pourrait en profiter parce que là, les deux vont se ralentir probablement. Un Coco qui a passé puis qui semble déjà s'échapper un peu là. Ouais, exact. Marco qui va passer sur Pasco aussi. Je pense que c'est partie remise. Pendant ce temps, il y a 2 autres sur Blackjack, je sais pas si tu l'as. Ah, ça s'est donné un petit peu, par oui, contre, on peut était très près. Deux excellents pilotes là, qui suivent. J'essaie de voir si peut-être Max sur spin check aussi, ça pourrait être intéressant. Peut-être pas tout de suite, mais éventuellement sur un coup de Marco, encore une fois, là, sur LFQ Pasco, comme tu parlais tantôt. Ah, les deux, honnêtement, c'est une lutte qui ne veut pas s'arrêter là. Ouais. Et on parlait de Zou tantôt, il vient de passer break check. C'est fait. Max sur spin check, ouais, effectivement, on va aller se diriger ici. Je vais aller prendre la même chose de l'autre côté. En théorie, on devrait voir Max passer spin check. Oh, faut j'ai l'impression qu'il va être correct, par exemple. Les ailerons sont quand même solides dans ce bleu. Ouais, effectivement. Je dis pas qu'elle est parfaite, mais puis contrairement au 2021, c'est possible de rouler même presque normal avec un aileron quelque peu abîmé, mais là je pense qu'il va être correct, Max. Bon, ben malheureusement, on a déjà un pilote qui a abandonné, il en reste 17. Pour l'instant, c'est Midskaters qui mène 1 seconde 3 devant Raymond. Ouais, Midi qui roule quand même relativement bien déjà en avant, là, on a déjà 7 tours de fait, ça passe relativement vite quand même, là. Ouais, c'est sûr, puis quand on peut éviter les voitures de sûreté, ben on a un meilleur rythme encore. Là, j'ai une achat sur Max, je sais pas si tu allais voir ça, c'est une très bonne bataille qui va être à 3. Brack check sur qui? Ah, excuse, en fait, Natshot, c'était sur Max, il vient de passer Max dans l'écran que je regarde. Drapeau jaune, je l'ai pas vu c'est à quel endroit.
drapeau jaune, c'est une. Je pense que c'est Pasco. Non, c'est l'autre Mercedes, c'est Bineur. Ouais, c'est Bernard, exact. Max Natshot. La lutte la plus importante, la plus intéressante, pardon, ce serait Marco sur Pasco. Ils sont côte à côte dans le moment au virage. Je sais pas si tu l'as. Ouais, je suis là actuellement. Super. Un autre drapeau jaune. Drapeau jaune, Probablement je l'ai Bernard manqué par encore. exemple. Oh non, Max est dans le mur. Par contre, c'est pas terminé, seulement perdu le contrôle. Grinchi qui va être le premier à s'arrêter. Après 6 tours sur les médiums. 7 en fait. On arrête quand même relativement tôt, je dirais. Ouais, pour surtout avec Grinchi. les médiums, là, c'est quand même tôt. Y aurait-tu un des dégâts quelconques sur la voiture? Est-ce que Pasco passe en même temps sur Marco? C'est pas impossible, mais wow, quelle belle lutte entre ces deux. Les deux, ouais, ouf! Là, on a Grinchi qui est juste devant, Ah là, oui, qui je va me suis sortir. Pasco justement pour essayer de suivre cette belle bataille-là. Et toi aussi, t'es sur Pasco de Oh mon dieu. Et Grinchi, oui, il est devant, il vient de sortir, sauf que qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que sa gonne n'est pas. Sa gonne, pardon, n'est pas. Ouais, effectivement, là, je veux dire, Grinchi en temps normal, c'est probablement en train de les semer, Exact. mais effectivement. Ah, effectivement, oh, ça va passer ici du côté de Quick Marco. Je pense que c'est partie remise, là, Grinchi, on attend juste de chauffer les pneus comme il faut, Ouais, puis exact. on... Mais des fois, c'est mieux de laisser passer et d'aller leur chercher après plutôt que de se battre en sachant que ta voiture va être moins rapide. Ouais, effectivement. Mais c'est des actions comme ça, je pense, qui vont aider dans la ligue. L'entrée sur Tal de Marvelous, c'est ça, celle que je suis en ce moment, de mon côté. Entrée très rapide, c'est pas contre le pilote de D2. On peut les voir à l'écran, là, les deux sont tout près. Ah, Grinchi qui va passer, Quick Marco, c'est fait. Puis je ne pense pas que là, il va être redérangé par Non, Marco. ça devrait pas en tout cas, si on se fie à la logique. Là, on a Pasco. C'est vraiment Landry, je pense, qui est intéressant à suivre sur Tal de Marvelous, qui fait très bien pour ça, Tal. Première saison en 10 jours. Ben, la question, c'est. Honnêtement, je pense que s'il y a quelque chose, ça va être Tal qui va tout simplement céder. Là, les deux qui sont coéquipiers. Ouais, exact, t'as raison. Ils se feront pas mal. Parce que la logique est que Tal laisse passer Landry. Landry Ouais, étant le exact. pilote régulier de l'écurie. Tal est en remplacement. Ses points sont importants, mais c'est pas. Mais Ouais, bon, Tal, voilà, c'est fait. Tal est Landry qui vraiment passe. avec. C'est pas un remplaçant. Tal, c'est un Tal pilote. est en division C'est 1? sa première année à D1. Oui, exact. Mais comme tu as vu, il vient de laisser passer, mais je pense que c'est correct. Je pense qu'il attendait seulement le bon moment pour éviter le contact. Pour que tout se fasse dans l'ordre. Ouais, Tal, c'est sa première saison exactement. Il a été repêché par C'est vrai. Landry. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, les nouvelles écuries me mélangent encore Ben un oui, c'est petit sûr. peu. Ça va nous prendre une ou deux courses là avant de s'ajuster. Drapeau jaune, est-ce que tu as vu cette carte? À quel point je l'ai pas vu? C'est une mec, je crois que c'est une. Ah oui, c'est Quick Marco. C'est la fabrique c'est- Quick Marco. On est pris dans le mur. On tente de se remettre sur la piste. Ouais, c'est réussi, mais par contre, on a perdu beaucoup de temps. On évite la voiture de sécurité, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ah, effectivement. Est-ce que tu vas aller voir Coco? Peut-être? Coco sur spin check, ouais, pour Ouais, vrai. je pense qu'on aurait quelque chose avec ces deux-là. En passant, les Coco, vous allez Viral voir Vortex. dans les lives, c'est tout Coco qui les a fait. Là, ça s'en vient la semaine prochaine. Je vous garde ça pour jeudi prochain. Je sais, mais Viral Vortex sur Blanco, ça aussi, ça peut être très très intéressant. Ouais, ben oui, ben oui. 100%. Viral Vortex, c'est pas le genre à concéder des places. Il va tout reprendre ceux qu'il va pouvoir prendre. Ceux qu'il va être capable de faire. Donc, mine de rien, on est déjà au 10e tour. Non, mais hier, on a eu quoi? 3 safety cars? Ouais, c'est sûr que ça l'a ralenti. Parce que là, il y a Coco, là, je te vois, qui est vraiment
C'est aileron là, avec spin check. Puis avec la ligne droite qui s'en vient bientôt là. Oh non! Oh, et Coco qui l'échappe. On est chanceux, on évite des dommages. Une chance qu'on a évité le Mais là, 180. oh, Crunchy aussi qui l'échappait à la même place. Wow! Je sais pas si quelqu'un avait laissé une banane comme dans Mario Kart, mais c'est surprenant que les deux passent au même endroit. Max, 5 secondes. Ouais, c'est difficile pour Max jusqu'à présent. C'est dommage parce qu'il y avait une belle qualif, mais là c'est difficile. C'est pas sa première pénalité de la course. Et QRL Max qui abandonne. Là, je pense que début de course difficile. On a vu les secondes là, accumulées au niveau des pénalités. On a simplement abandonné. Pendant ce temps-là, on a break check, 4ème place. Ouais, exact. Puis il y a Nico, là, si jamais tu vas aller voir. Il est très près de Pasco. QRL Nico sur Pasco, ouais, effectivement. La Ferrari viens contre de la m'y mettre. Mercedes. Ça va être bon, ça aussi. Je suis content à date, on a quand même plusieurs bagarres, fait que c'est pas qu'on voit pas toujours les mêmes pilotes. Fait que là, on va vous donner une petite bataille entre Nico et Pasco. Ah, Vortex Blanco, les dossiers. Aïe, Oh aïe, mon aïe, dieu, aïe, ben on a oui. deux belles Je pense que luttes. Vortex est plus prêt. On peut peut-être aller sur Vortex si tu veux. Ben, les deux bagarres se passent côte à côte, fait que c'est pas long de changer pour ces bagarres-là. Non, exact. Binor, 5 secondes, on va descendre. Ouais, effectivement, ça c'est un remplaçant qui a oublié là, que Ouais. le radio stand n'est pas activé dans D1. C'est pas facile à faire tant que ça. Parce qu'il y en a que tu peux tout simplement te laisser aller, laisser rouler, puis quand tu arrives à la vitesse adéquate, tu fais juste continuer à appuyer sur l'accélérateur, puis il va te le garder en ayant appuyé sur ton Y. Mais il y a d'autres circuits parce que t'as pas le choix de devoir freiner, mais tu veux pas trop freiner pour accélérer ensuite parce que t'as peut-être quelqu'un derrière. Ouais, exact. Donc non, c'est pas toujours évident, mais c'est quand même très intéressant là, à maîtriser. Puis sans buzzer aussi, ça peut donner une occasion parce que souvent on voyait toujours les airs au puits là, qui est à peu près toujours la même chose. Là, ben là on a là, l'espèce de petite quadrillé, fait que si t'arrives plus t'es proche, plus t'appuies sur A, puis ça peut changer ton temps là, au puits, puis ça peut faire des différences dans les luttes là. Oh mon dieu, Vortex. Je sais pas si tu le vois sur Blanco. Ouais. Oh my god. Bien fait par exemple? Ouais, effectivement, on est agressif, mais juste assez pour dire on passait, on a fait signe à Blanco, on va passer, on n'a pas lâché, puis ça s'est bien fait là. Pendant ce temps-là, on a Coco là, qui revient sur spin check, deuxième tentative. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne pour lui. Oui. Je pense que ça va être fait. Ouais. Très bien fait de Coco. Je pense qu'on doit être content du côté de Coco, ça faisait une coupe de tour qu'on était derrière spin check, qu'on essayait de le passer. Ouais, au moins c'est chose faite maintenant. Blanco qui reste tout près de Vortex, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de les voir ces deux-là, mais Dezo et Raymond. Ah, en fait, c'est parce que Raymond est arrêté. Je comprends. Là, on devrait voir les pneus. On devrait avoir quelques pilotes locales de Marvelous. Snatshot qui arrête au puits actuellement. En fait, ceux qui ont Les commencé sur médias, on les devrait jaunes, commencer à rentrer. c'est ça, ceux qui ont commencé sur Ouais. les hommes devraient y aller avec les blancs. Pour ensuite terminer sur la gamme soft. Oh, si safety car il y a, tu es capable de Ouais. faire la course C'est facilement vrai, avec ça, ils là, vont terminer, ils peuvent terminer amplement, comme ça, avec la gomme hard. Hier, j'ai fini avec les médiums en avant, j'avais 84%. Ouais, exact. là, Donc fait les que, blancs, on peut croire que les blancs vont durer plus longtemps. Oh mon dieu, belle bataille ici. Raymond et Tal de Marvelous. Est-ce que c'est Raymond qui a une gomme de pneus neuve? Donc évidemment ce sera pas évident. S'il veut se battre avec Tal qui a 12 tours sur les médiums. Non, je pense que Raymond va passer. C'est pas sur cette ligne droite-là, ça risque d'être sur l'autre. Mais Tal ne sera pas capable nécessairement de suivre là,
pendant très longtemps. Là, on vient de parler d'un tour de chauffe pour les hard. On devrait commencer à le voir gagner du rythme. Bon, on arrête du côté de Tal, là, problème réglé. Est-ce que Landry Coco Bracek, oh suit? mon dieu. Je sais pas si tu vas le voir, pardon. Landry Oh! Bracek. Coco a touché le mur, malheureusement va rentrer au puits. Je sais pas si on voulait déjà y Ah arrêter. non, c'est excessivement Plus un rapide. 5 secondes. Ah, ça fait mal, ça. Est-ce qu'on le voit sur le live, le petit quadrillé que je vous parle? Non, malheureusement. Ok, je regarde ici les corps. Landry Bracek, effectivement, on va aller là. En plus, avec la zone de DRS. Les deux pilotes qui ont déjà plus de ARS. Ça va. Au 14e tour, heureusement, on aura le temps d'en recharger probablement d'ici la fin, mais effectivement, et là, on a vidé ça. Autrement dit, ça veut dire que c'est Landry qui a l'avantage là. Oui. Bracek a absolument rien pour se défendre. On vient couper un petit peu l'aspiration là pour Landry. On se rapproche, mais ça sera pas suffisant selon moi. Oh non, ça va être sur la prochaine. On a vu Landry peut-être s'essayer, se raviser. Ouais, sage On va le décision. suivre comme il faut. Oh ouais, là on arrête du côté de Landry finalement? J'ai grinché sur spin check en passant. Il vient de le passer. Et de Red Bull. Ah, fait que Spin Check a probablement laissé passer Ouais. Grinch. Dans la ligne droite, c'est un bon Spin... moment. Ouais, ben Spin Check est un remplaçant, c'est sûr et certain que Au drapeau jaune. c'est où? C'est une Mercedes, je crois que c'est... C'est Binor. Bennett, ouais. Bennett vient d'abandonner. Oh, directement en plein milieu de la zone de trajectoire. Wow. Oh, Aston Martin va passer. Là, on a Mythic Killers qui roule tranquillement devant là, avec pratiquement 11 secondes d'avance sur QRL 2O qui est en deuxième place. Là. Ouais, par contre, ouais, puis les deux n'ont pas arrêté en fait. Les trois premiers au classement à ce moment-là, ils n'ont pas arrêté. Ah là, ça je viens de voir là. 1, 2, 3 c'est pas arrêté. Spin Check c'est pas arrêté. Quick Marco c'est pas arrêté. Exact. Tal de Marvelous Nutshot. Pas beaucoup de lutte malheureusement. Là, on a vu quelques abandons. Ouais, là, un petit peu plus tranquille dans les derniers moments, mais il y a quand même Landry là, qui est prêt de grincher. Ouais, sinon Tal, Nutshot aussi là sur la seconde. Pasco, Nico, ça semble se rapprocher. Ah oui, ils sont très près l'un de l'autre. Deuxième arrêt pour Spin Check. Est-ce que Midi va arrêter à ce tour-ci? On parlerait d'un 13 tours sur les médiums, ce qui se fait amplement, parce que tu veux pas nécessairement donner tes hard plus qu'il faut. On n'arrête pas du côté de Midi. Est-ce que Dezon va arrêter? On continue. Et Landry sur Grinchy. Ouais, ça va passer. Ah, ça se ravise. Les deux côte à côte.
Qui va avoir Ah, l'avantage. c'est une Oh, belle l'intérieur lettre, pour Landry, par exemple. Ouais, effectivement, il est en meilleure position pour le moment, mais c'est pas terminé Oh, là. on va chercher le. Oh mon dieu. Ah, on est. Je pense. On est très. On s'est cogné, voilà. Ouf! Oh mon dieu, est-ce que ça va passer? Oui. On laisse presque pas l'espace. Landry repasse. Ah, on n'a plus rien du côté de Landry, on n'a plus rien du côté de Rinchy au niveau du ERS. J'espère qu'on va y aller, je suis moins content. Ah non. Vortex 5 secondes virage quick. Deux autres, lui, il va juste rester Meeting Killers, puis Quick Mark va arrêter. Ça va être intéressant aussi de voir à quel endroit il va ressortir, le petit killer, qu'il peut arrêter. Pour le moment, deuxième derrière Raymond. Oh, le drapeau jaune, j'ai pas vu. Drapeau jaune, tu plantes pas, non? Je pense pas. Sept tours déjà, quand même, sur les plans pour les petits killers. On devrait le voir arrêter bientôt là pour mettre les médiums là. À moins qu'on vise les softs. Pas impossible. Bon, on continue. Ouais, on On continue. continue pour Meeting Killers. Je teste pas. Ouais, si on est à l'aise, on a 22 secondes d'avance sur Raymond. C'est sûr et certain qu'on va le voir diminuer. Devrait ressortir peut-être 4-5 secondes derrière Raymond. Raymond va avoir des pneus usés depuis quand même plusieurs tours. Raymond est quoi? Il est sur les... Raymond est sur les hard. Puis t'aurais Mitty qui sortirait sur les soft mais peinard. 4-5 secondes mort d'arrêt pour 8 tours là. J'adore voir si Multikiller va arrêter dans ce tour-ci. Non, moi je pense que je les étirerais jusqu'au rendu là, je les étirerais jusqu'au 21-22e. Non, on devrait avoir un retardateur. Ouais, Si tu virais le Vortex, Vortex, exact. ouais, c'est Vortex malheureusement. Drapeau jaune. J'ai pas vu. C'est Pasco. Ouais, t'as raison. Oh, Pasco qui a passé proche de Et l'écraser, là, le Viral Vortex une deuxième fois. Viral Vortex au puits. Meticulous, ça continue encore une fois, comme je te dis, honnêtement, oui, je pense hein? que ça va arrêter 21-22, tu sors les softs. Ça devrait être très rapide pour terminer. Oh, drapeau jaune encore. Vortex. Est-ce que c'est C'est terminé. Vortex, ouais, Vortex est arrêté au puits. C'est qui notre drapeau jaune ici? J'ai pas le temps de voir de mon côté. Ah non, ok, non, c'est Vortex qui est. Ouais, Qui est Get, abandonné. J'étais c'est sûr qu'il passé. avait arrêté au puits. C'est sûr que Multikiller, j'en sortira pas premier.
Mais Bah, ça, j'ai t'es tiré jusqu'à 21-22, tu sors ses soft, t'es 3-4 secondes derrière ouais, il y Raymond. aura le temps de Mais rattraper. tu sors mais t'es ses soft pour 7-8 tours. Alors que Raymond est sur les hard. On continue pour Mitty. En théorie, on devrait probablement le voir rentrer sur celui-ci ou le prochain. Ouais, parce que là, dans les 2-3 derniers tours, j'ai regardé, puis il perd du temps. Il commence à. Il commence à en perdre. L'écart est Non, réduit avec effectivement. Raymond. Ben c'est ça, tu veux pas trop perdre de temps sur Raymond, puis tu veux aussi garder des tours disponibles pour être capable d'aller rechercher, Là, parce que ton premier tour, quand tu vas sortir, sera pas non plus optimal, parce qu'il faut que tu réchauffes ta gomme. C'est ça. Fait que là, ça serait le temps pour lui de rentrer, je pense. Faut pas étirer ça. Écoute, si tu rentres pas sur le 21e, tu rentres sur le 22e, sinon t'étires la sauce beaucoup Ouais, encore trop là, je pense qu'on commence. inutilement. Il était à 23 secondes, il est déjà à 21,6. Je pense que ce serait mieux d'arrêter. On va faire les virages très serrés de du côté musicaleuse. Drapeau jaune, deuxième secteur. Ferrari ou Mercedes, ce serait Nico Pasco. Moi, je vais rester sur la caméra de musicaleuse même pendant qu'il va être au pluie. Parce que j'ai hâte de voir à quel moment il va ressortir. Il va pas les rentrer. Ah, il rentre là, ouais. Là, on va regarder Raymond. Raymond, un retardateur devant, je pense que c'est Pasco. Est-ce que ça va être un bon arrêt? Ouais, très bien. Ça me semble très bien. Donc on voit les pilotes qui s'approchent. Raymond, ah, ça va être serré à la sortie. Très serré. Par contre, je pense qu'il ressort premier. Ouais, il ressort premier. Wow. Sur les jaunes, par exemple. Sur les jaunes, mais pourquoi les jaunes? Il aurait pu sortir sur les rouges. Ouais, ça me surprend honnêtement. Peut-être qu'il est plus à l'aise là, pour terminer, là, étant donné que les rouges vont être plus glissants. Je sais pas. Peut-être. Parce qu'honnêtement, moi, à tirer les pneus de même, j'aurais ressorti sur les rouges, là, mais... Ouais, je pense que c'est ça qu'il a à faire aussi. Par contre, il est à 2 plus seconde 1 de Raymond. Donc, s'il réussit à la réchauffer le prochain tour, puis l'autre, il va être en bonne position. Ouais, mais l'écart de pneus est beaucoup moins énorme. Ouais, Puis Raymond, vraiment. ses pneus est déjà sur une température optimale. Là. Oui. Fait que là, en ce moment, c'est... On le voit, l'écart léger, c'est c'est une- réduit. Là. Il était à 2,1, il était à 1,8. Oh. Ouais, parce que là, les pneus à Raymond vont commencer à être intéressants, là. Là, on se rapproche du DRS. Est-ce qu'on va être capable de... Est-ce que ça va être suffisant pour être capable d'aller rechercher le temps? Là, on a break check en arrière aussi sur Grinchy, là, pour la 5e place. Ouais, ça glisse côté de Killers, on le voit déjà. Oh non, un autre accident. Un autre. C'est LFQ parce que j'ai l'impression qu'il va abandonner. Ah, on poursuit. Course à oublier pour Pasco. Pasco qui rentre au puits, 5 secondes, vitesse excessive dans bas Je des pense qu'on va stands. abandonner. Je pense qu'on... Ouais, je pense, honnêtement, je Et pense voilà. que ouais. Puis Mythicalers, pendant ce temps-là, il a agrandi son écart finalement. Ouais, effectivement, il attend déjà d'être capable de réchauffer les pneus. Drapeau jaune du secteur 1. Pas vu c'était qui malheureusement.
Ah, je pense que c'est la Ferrari de Nico. Ouais. J'ai pas envie d'être brisé de même, mais je pense qu'avec cette course-là, si le standing reste comme ça, les 1000 points McLaren sont accessibles. Ouais, juste avec Medicators. Ouais, exactement. Les 1000 points Ah, bon. vont avoir été en banque pour McLaren. Puis Raymond, je crois aussi qu'il va atteindre les 500 points là, avec sa deuxième place. Je pense qu'il lui en manquait quelque chose comme 15 ou 16. S'il est à 15, il la ramasserait tout de suite. Comme un petit peu plus de 5 tours là, à effectuer dans cette première course. Medicators qui est de meneur, puis si tout va bien, il devrait rester à cette position-là, lui qui a un petit écart à chaque tour avec Raymond. Donc Raymond qui suit, après ça il y a Dezo qui est troisième, Landry quatrième et Kirinchi qui complète le top 5. Raymond lui manque 11 points pour atteindre les 500. Donc Raymond avec sa deuxième place atteint les 500 points. Ça serait chose faite. Là, ce qui va être à surveiller aussi, ça va être les pénalités. Parce que là, t'as Nadshot qui est à 5,8 secondes de break check, semble gagner du temps, et break check un 3 secondes de pénalité, donc pourrait peut-être être capable d'aller chercher une position supplémentaire. Le break check est très après Kirinchi par exemple. Ouais, effectivement, là, les deux qui se donnent une belle lutte. Sinon, en arrière, t'as Coco à 5, Spin Check à 6, l'écart est pas assez conséquent pour que ça vaille la peine. Puis Blanco derrière Spin Check là, est beaucoup trop loin derrière pour être capable d'aller rechercher les positions. Excusez-moi, j'ai retrouvé un petit peu la voix, mais je ne suis pas totalement guéri. Alors, Tibanchek va être capable de lutter avec Kirinchi. Qui a 8 tours durs sur ses jaunes et 17 pour les blancs du côté de Kirinchi. Il s'approche, je sais pas si t'es sur sa caméra, mais il s'approche très très proche. Ouais, je suis là, c'est la seule lutte qu'il y a actuellement, donc c'est sûr et certain que je me positionne là, pour être en mesure de avec voir. La ligne droite, là, qui s'en vient en plus. Ça va manquer un petit peu. Non, on va attendre. Raymond, un 3 secondes, wow! Ben, pas de temps, là, deux autres. C'est une Ferrari. Ouais, ça doit être bien. C'est Dezo qui est à 6 secondes qui fait comme si pour l'instant ça changerait rien. Ah, effectivement. Est-ce que Dezo serait capable d'aller chercher 3 secondes et demie sur Raymond en 3 tours? C'est surprenant. Ouais, je l'aime bien notre Dezo, mais je pense qu'il y a encore quelques croûtes à manger pour être capable d'aller chercher plus d'une seconde au tour sur Raymond.
Au break check, à chaque fois il se rapproche, à chaque fois il avance le presse. Mais il reste encore 3 tours. Oh, peut-être que là ça va passer par exemple. À l'extérieur. Ça va tout de suite. Est-ce qu'on prend à l'intérieur tout de suite après? Oh wow! Belle conduite de break check par exemple. C'est Ouais, dangereux, en effectivement. plus, ce vibreur-là il peut glisser à tabarouette, mais c'est aussi pour Ouais, c'était une belle bagarre là, que les deux nous offrent en ce moment. Là. Ouais, vraiment. C'est sûr que le break check est pénètre par contre, mais au moins ça donne un bon spectacle. Non, mais juste te dire, hey, j'ai lutté avec Grinchy pendant une couple de tours, là, je le lâchais pas, là. On s'entend que Grinchy est un rapide, là. Ouais, oh là, ça devrait peut-être passer. Ah, encore une fois, il est à l'extérieur, donc ça va être plus difficile, dépendamment s'il y a le prochain virage. Ouf, on est pris. Un léger contact, mais rien de grave. Oh, ouais, comme là. 3 secondes, ouais, là, Ouais, on on est l'a coupé vu, ici. hein. Ah, comme il faut. Parce que là, il va faire attention parce que tu vois sur 3 secondes, il peut peut-être rester quand même devant le shot et il risque de faire de position. Ouais, effectivement, Natchuk va être capable d'en profiter. Donc, avant-dernier tour, qui s'en va. Pour l'instant, les Tigers qui donnent une clinique. Ouais, effectivement, tranquillement devant. On n'a jamais vraiment été, là, dérangé. Probablement, là, ça devrait être une formalité, mais le premier pilote américain à gagner une course en Formule Simple. Ouais. Mettez Killers qui va... Il va y aller de son tour. Qui va des... Oh, drapeau jaune, secteur 3, par contre, j'ai pas vu. Ah, c'est encore une fois. C'est Raymond? C'est quoi le drapeau que j'ai l'impression qu'il va abandonner. Ouais, on abandonne du côté de Coq Marco au 27e tour. Ah non, à moins qu'on laisse passer les voitures. On continue. Ah, moi, je me suis dit un tour... sur le BTKS pour voir le tour d'honneur. Ouais, exactement. Je pense que c'est là que je vais aller. J'essaie de suivre un petit peu, voir pour pour Quick Marco, mais... En fait, c'est parce qu'il a perdu le contrôle, il a ralenti pour laisser passer les voitures, puis il va terminer mais, en 13e position. Il a très bien géré ça, par contre, les petits galeurs. On va lui donner le crédit. Il a très belle course. Il a profité des erreurs là, au départ. Puis après ça, ben, il a duré la gomme hard le plus longtemps qu'il pouvait. Pour avancer notre légende, puis il a jamais regardé en arrière. Non, effectivement, peut-être un petit peu à sa sortie quand il y a Raymond Ouais. avec Raymond, mais sinon... Dès que les gars se sont réchauffés, on a repris notre avance. Non, effectivement, là, Oh, Mété ouais, qui les a gars, roulé quelques quand même zigzags. relativement. Ah, en ce moment, je pense qu'on a un petit show, là. On est premier, on n'est pas dérangé. Raymond, 11 secondes derrière lui. Très belle course de Buscators. Ouais, effectivement, là, on peut quasiment... je pense qu'on peut le classifier comme un sans faute pour Mété, là. Là, c'est amplement mérité sa victoire. Raymond va ramasser la 2e place. Lui aussi, très très belle course, là. Pas d'erreur, malheureusement. Mété était plus rapide. Puis Dezo qui va terminer là, sur la 3e marche du podium. Très bien fait aussi. Landry, 4e. Ouais, bonne course. C'était faire une remontée, Landry. Ouais, effectivement. Grinchy en 5e place. Petite surprise. Je pense que c'est peut-être le perdant là, de la situation. Je pense qu'on va y être très haut. Perekchek en 6e, elle va perdre sa position sur Natshot. Donc 7 et 6. 6 pour Natshot. Perekchek 7.
Tal de Marvelous va aller chercher la 8e position. À l'instant. Donc oui, ça c'est bon. FSP Coco va compléter en 9e place. Et Spin Check devrait... Oh! Ok, non, c'est ça, sa pénalité qui n'a pas été effectuée. Ça c'est bon. Et Spin Check là en 10e position. Par la suite, ben, ça va être Blanco, Nico et Quick Marco qui ne récolteront pas de points, mais on va tout de même avoir fini la course à comparer à 6 de leurs compatriotes. Donc, c'est ce qui met fin à la course. Ça aurait été une première pour l'aller dans la Miami. La victoire de Miss Killers qui a été maître chez lui. Son pays natal. Puis là, toujours Nat Shot. Et mérité aussi pour sa remontée. On a déjà la séquence là du retour en piste dangereux de Crunchy ouais, sur, exact. sur On risque d'en avoir d'autres. Ouais, non, effectivement. Fait que on les envoie, on va évaluer la situation, puis on va donner les résultats là par la suite là, vraiment au courant de la fin de semaine. Exact. Pendant qu'on voit des célébrations là, chez McLaren. Mitty Killers là, qui va chercher les 1000 points de McLaren. Ouais. Raymond les 500 points pour lui. Deux un podium. Donc non, honnêtement, ça fait une très très belle course malgré là les petits incidents, mais pas de sécurité aussi. Donc ça aussi, ça fait du bien. Ouais, On ne se le cachera pas. Permet de garder un rip rapide tout le long, pas d'arrêt. Donc encore une fois, un dernier petit survol. Donc Mitty Killers, Raymond Dezo, Landry, Grinchy, Natshot, Bragcheck, Tal de Marvelous, Coco et Spincheck vont chercher les points. Blanco, Nico et Marco finissent la course à l'extérieur des points. Mitty Killers va chercher le point supplémentaire pour le fastest lap. Et les pilotes Pasco, Vortex, B-Nord, Max, Crunchy n'ont malheureusement là, pas terminé la course. Sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, le mercredi pour la division 2. C'est au Mexique la semaine prochaine, 24 et 25 août. Donc c'est un rendez-vous au Mexique. Ça va être... Honnêtement, ça va être fatigant pour les pilotes manettes au niveau des S. Les fameux S. Sinon, là, ça risque d'être une très belle compétition pour les deux divisions. Donc, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et encore beaucoup, une fois, Malakin. merci à Jake. Ouais, merci à toi. Puis, Ouais, bonne fin de soirée, tout le monde. Yes, bonne fin de soirée, guys.